Bonjour. Alors, je reviens sur YouTube. Enfin, je reviens. J'étais pas là pendant un petit moment parce que j'ai eu des problèmes mentaux, que j'ai toujours d'ailleurs, mais pour le moment ça va. Et j'aimerais bien faire une vidéo pour expliquer, etc., ce qui s'est passé. Mais il faut d'abord que je fasse le tri entre ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Et comme il y a beaucoup de moments de gênance, il faut d'abord que voilà, je prépare ce que je vais dire. Mais bref, donc là, la vidéo que je vais faire, ça va être une vidéo time-lapse, c'est-à-dire vidéo en accéléré, dans laquelle vous allez voir le processus de création d'une peinture que j'ai fait, voilà, il n'y a pas longtemps. Maintenant, je fais la vidéo. Et cette peinture, c'est la deuxième peinture sur toile que je fais parce que la première, elle est juste derrière. Ça fait très peu de temps que j'ai commencé la peinture, c'est-à-dire que je suis débutante. J'utilise de la peinture à l'huile parce que j'aime bien la texture, je trouve qu'il y a un effet doux. C'est différent des autres peintures. Après, les inconvénients, c'est qu'il faut laver ses pinceaux Watt Spirit. C'est pas une... Elle se dilue pas à l'eau, donc il faut des diluants. Et moi, j'ai pas encore les diluants qu'il faut pour le moment. J'ai dilué avec de l'huile d'olive, je sais pas du tout si ça convient. Mais ça avait l'air de convenir quand je l'ai fait. Même si ça fait pas très longtemps que je peins, je vais vous donner mes petites astuces pour ceux qui peignent. Je sais pas si on utilise comme ça le verbe. Oui, ceux qui peignent ou ceux qui veulent peindre. La première chose, c'est selon moi, c'est qu'il ne faut pas du tout hésiter quand on peint. Se laisser aller et pas avoir peur de rater notre peinture parce que c'est justement en ayant peur de la rater qu'on ne va jamais on ne va jamais avoir une peinture qui nous satisfait. Ce que je fais en général, c'est que je peins sans hésiter et je m'entraîne en faisant du quick and dirty. C'est-à-dire que je peins rapidement sur une période de temps limitée, ce qui m'oblige un peu à ne pas hésiter voilà, dans mes traits. Et ça permet de peindre de manière plus naturelle, de moins se juger quand on peint, parce que parfois on se juge. Pour le coup, moi, c'est les deux trucs qui m'ont bien aidé. Et je trouve que c'est très important dans la peinture de pas avoir peur de peindre. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai remarqué que je peins mieux quand je peins des choses qui m'inspirent. Alors, j'ai tendance à vouloir faire bien, donc parfois je regarde un peu sur internet comment on fait pour bien peindre. Je trouve des modèles à peindre. Et malheureusement, parfois, je prends des trucs qui me plaisent pas vraiment. Je me rends compte que ça me... Bah, j'arrête la peinture finalement, je la finis même pas.
Donc je pense qu'il est important de peindre ce qu'on aime bien. Ça paraît évident, mais même moi, c'est pas évident pour moi. Donc là, l'autre chose ou les autres choses que j'ai notées, c'est que il faut pas du tout appréhender notre peinture comme s'il s'agissait d'un puzzle. C'est-à-dire chercher à compartimenter le tableau et à faire étape par étape, si je veux dire. Je me souviens d'une phrase que disait Baudelaire, il disait une peinture c'est comme un feu d'artifice, c'est-à-dire que on peint au centre et ensuite le dessin se propage vers l'extérieur, c'est une unité, c'est pas voilà, c'est une œuvre, c'est pas plusieurs éléments qui sont associés entre eux et qui forment le tableau. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on se filme, c'est très intéressant aussi de se filmer quand on peint parce qu'on se voit de l'extérieur. On peut voir ce qu'on a fait et aussi quand on le fait quand on met notre processus de création en accéléré, on constate ben les erreurs qu'on commet en général, on arrive à avoir une sorte de vision globale sur notre manière de peindre. Et c'est assez sympa en fait de faire ça. En plus, c'est un côté satisfaisant, donc je vous conseille de faire ça. Bah, moi, je le publie sur YouTube, mais vous êtes. Enfin, voilà, il n'y a pas du tout à le publier ou quoi, mais juste pour s'entraîner, pour peindre au mieux, c'est intéressant de le faire. Après, vous allez voir, c'est galère quand même. Personnellement, pour filmer la peinture, j'ai dû fixer ma caméra au plafond pour réussir à filmer, parce que j'ai pas encore de chevalet, mais bon, je vais pas parler de ça pour le moment. Je peins en général d'une traite. J'ai beaucoup de mal à revenir sur une peinture. Je sais que la plupart des gens, ou je sais pas si la plupart des gens font ça, mais il y a des personnes, quand elles peignent, elles arrivent à revenir sur un tableau plusieurs mois après. Moi, je sais que je peux pas du tout faire ça. J'ai une émotion du moment et une fois que cette émotion elle est passée, c'est très dur pour moi de revenir sur un tableau. Un truc que j'ai constaté aussi, c'est qu'il est très dur de peindre seulement à partir de son imagination. C'est-à-dire de ne pas s'appuyer sur un support papier ou vidéo ou enfin, quoi que ce soit, ou voir un paysage qu'on peint à l'extérieur. C'est très difficile parce qu'on se rend compte que ça nécessite une bonne mémoire visuelle et dimensionnelle, je dirais, des choses et euh, ça nécessite aussi une grande expérience, c'est-à-dire de peindre beaucoup pour réussir à savoir comment on représente correctement des images, les perspectives, etc. Et donc les gens qui arrivent seulement à peindre seulement à partir de j'arrive pas à le dire. Les gens qui arrivent à peindre à partir de leur imagination, selon moi, c'est des personnes qui ont vraiment une grande maîtrise de la peinture et ça vient progressivement. Moi, si je peins à partir de mon imagination, je fais un truc immonde personnellement, mais bon.